là, tu me motives par de parler de la part du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour la gloire de Dieu? Oui, bien-aimés, rapidement, nous voulons partager une pensée. Et je ne serai pas vraiment long. Je serai bref dans mon message de cet après-midi. Amen. Et si nous pouvons intituler notre message, et nous l'intitulons ainsi: quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? C'est ça notre pensée de cet après-midi. Amen. Et bien aimé, vous savez, comme j'ai dit autrefois ici, la vie de l'homme ou la destinée de l'homme est basée sur trois choses. Amen. Premièrement, j'ai dit de la manière dont le ciel nous voit. Deuxièmement, c'est la manière dont le monde nous regarde. Et troisièmement, j'avais dit, c'est la manière dont l'on se regarde soi-même. Amen. Et j'aimerais poser cette question à une personne, parce que c'est une interrogation. Bien, mais quand tu regardes ta vie, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes ta famille, qu'est-ce que tu vois? Bien, mais c'est ça le plus important. Et vous allez voir dans la parole de Dieu, lorsque Dieu est venu commencer l'histoire avec Gédéon, la première des choses, bien, mais qui attire notre attention lorsque nous lisons le livre des Juges, bien, mais tu vas voir à chaque instant que Jésus-Christ s'approcha, ou Dieu s'approcha, bien, mais d'une tribu ou d'une famille, la première des choses, il commençait d'abord à rappeler à l'homme son identité telle que le ciel le voyait. Amen. Amen. Lorsqu'il est venu dans la vie de Gédéon, Gédéon disait que moi je suis né dans une famille qui est la moindre de tous. D'ailleurs moi-même, je suis le petit de tous. Mais lorsque la parole prophétique bien aimée a été prononcée sur Gédéon, Dieu l'appela vaillant guerrier. Amen. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe la situation que tu as, peu importe la souffrance que tu traverses, tu as un nom que le ciel a réservé en ta faveur. Amen. Amen. Le monde peut t'appeler par des noms parce qu'il voit ce qui tu es aujourd'hui. Il peut t'appeler un pauvre malheureux, un célibataire éternel, un chômeur à vie, un accompagneur des autres sur la terre. Bien, mais tu n'as pas le droit d'empêcher au monde de parler par rapport à ceux qui sont en train de voir dans ta vie. Bien, mais parce que ce que tu reflètes, bien, mais tu ne peux pas les empêcher aux hommes de les constater parce que physiquement tu es ce que le monde dit de toi. Mais spirituellement, bien, mais il y a un message, il y a une parole, bien, mais qui est prophétique par rapport à ton histoire et par rapport à ta destinée. Bien, mais lorsque le ciel regarde ta destinée, bien aimé, tu as un nom que même ta famille ne connaît pas. Amen. Et ce nom, c'est vaillant guerrier. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Bien, mais tu es un guerrier. Tu es une personne qui a été destinée à la royauté. Bien, mais tu es une personne que Dieu a prédestinée, bien, mais pour manifester les exploits, bien, mais dans cette génération. Bien, mais tu n'es pas un accompagnateur des autres sur la terre. Bien, mais parce que dans ce monde, bien, mais Dieu ne peut pas envoyer son fils, bien, mais pour venir regarder la vie des autres. Bien, mais tu es un acteur, bien, mais que Dieu a destiné sur la terre, bien, mais pour tracer sa propre vie et sa propre destinée. Peu importe ce que tu vois, peu importe ce que la réalité te présente, peu importe ce que ta souffrance te dit de toi, j'aimerais te dire que tu n'es pas ce que la réalité dit de toi que tu es. Mais tu es ce que la pensée de Dieu dit de toi que tu es. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Amen. Amen. Je me souviens de ces trois Hébreux. Lorsqu'on les jetait dans la fournaise ardente. La Bible dit, même lorsque le roi il était joyeux, parce qu'il savait que dans ce lieu,
il n'y a personne qui peut aller secourir ces Hébreux. Même lorsque les autorités de Babylone, ils étaient contents de voir la mort des innocents. La Bible dit, lorsque les 3 Hébreux allaient à la fournaise, et ils voyaient autre chose qui était cachée à la fournaise. Amen. Amen. Mais ta souffrance peut cacher la plus grande bénédiction de ta destinée. Ce que j'aime avec Dieu, mais quand il veut bénir une personne, il lui présente d'abord ce qui est contraire à ce que Dieu veut faire ou réaliser après cela dans ta destinée. Mais ce que tu vois, ça montre réellement que bientôt il y a une histoire qui veut débuter dans ton parcours. Mais ce que tu vois, prophétiquement, ça a un langage. Il suffit de toi avec la foi de décoder ce qui est caché derrière ta souffrance. La souffrance en soi, ça cache la bénédiction d'une personne. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Amen. Dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la destinée de quiconque est sur la terre, il n'y a rien qui peut arriver sans que ton Seigneur sache où en soit l'auteur. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire, quand tu regardes à tes problèmes, ne donne pas seulement les noms par rapport à ce que tu vois. Amen. Amen. Au-delà de la souffrance que tu vois au Maroc, il y a quelque chose qui peut se produire dans ta vie. Amen. Amen. Dieu, il est Dieu qui agit lorsque notre capacité ou nos possibilités arrivent à l'extrême. Amen. Amen. Lorsque tout ce que tu connais ne peut plus te disqualifier ou te qualifier à une chose, c'est là que les capacités spirituelles ou les grâces que Dieu a déposées en toi entrent en vigueur pour manifester l'amour et la joie du Seigneur dans ta destinée. Alléluia. Amen. La Bible dit, lorsque Jésus passa, il passait à Jéricho, il a trouvé Zachée. En soi, Zachée avait déjà rempli tous les critères qui n'étaient même pas permis à Zachée de s'approcher vers Christ. Parce que Zachée, il était une personne, selon les critères, qui ne pouvait plus s'approcher, même auprès du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il travaillait déjà avec les gens que les Israélites ont déjà déconsidérés. Mais tous ceux qui travaillaient pour les Romains, ils n'avaient plus accès à s'approcher à une personne qui est sainte. Amen. Et Zachée faisait partie de ces gens. Mais la Bible dit, lorsque Jésus-Christ a passé, il a trouvé Zachée monté sur cet arbre de sycomore. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé, j'aimerais dire à une personne, le jour de ta naissance, le Seigneur avait déjà prévu un arbre. Cet arbre de sycomore que tu dois monter au moment de tes insuffisances pour voir la bénédiction que Dieu avait prédestinée pour toi. Amen. Amen. Le jour où Dieu avait cette intention de t'envoyer sur la terre, mais tu ne venais pas seul. L'arbre de sycomore t'avait déjà précédé. Mais tu es venu, cet arbre était déjà là avant toi. Mais cet arbre symbolise, mais ce sont des personnes que Dieu a mis avant toi, avant que tu sois sur la terre, qui peuvent te pousser à voir la bénédiction qui est Jésus, mais que tes capacités sont insuffisantes de le voir. Mais parce que la Bible dit, Zachée était petit de taille, mais avec sa taille, Zachée ne pouvait plus voir Christ, mais même la foule l'empêchait de voir Jésus-Christ. Mais la Bible dit, Dieu avait placé l'arbre de sycomore à côté. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, bien mais que Dieu a placé des choses qui te permettra de voir au-delà de ce que tu es en train de voir dans ta destinée. Amen. Amen. Et cet arbre, ça peut être un membre de ta famille, ça peut être un ami, mais ça peut être le lieu du travail où tu travailles, mais ça peut être ton bailleur, ça peut être n'importe qui que Dieu peut utiliser pour te prendre et pour que toi, tu puisses voir ce que tu n'as jamais vu dans ta destinée et dans ton parcours. Alléluia. Amen. Mais voilà pourquoi c'est important. Lorsque tu regardes à tes problèmes, lorsque tu regardes à la situation,